Donc, on va continuer maintenant en chanson, toujours avec Marcy. Oui. Alors, on passe finalement de la poésie à l'histoire, à la médecine et à la chanson. Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter cette fois-ci? Je vais faire Sous le réverbère. C'est la première chanson de l'album. D'accord. Puis, elle a beaucoup changé, mettons, depuis le début. Mais là, ça, vu que je suis toute seule, je vais faire la première version, là. Première version super acoustique. Ben, c'est toujours les plus belles versions, les versions acoustiques. Oui, ben là, vous pourrez me le dire après. Donc, on t'écoute. Et moins techno. On t'écoute. Je me suis baignée dans la mer, elle était plus belle qu'hier. Grande et forte autant que fière, je l'ai habitée un instant. J'ai trouvé le ciel à l'envers, un matin de soleil couchant. Mes rêves étaient tombés par terre, la lune au fond de l'océan. Dans mes songes, mon ombre me rappelle souvent que c'est quand le soir tombe que tout devient plus grand. J'ai cru voir revenir l'hiver, je partirai jusqu'au printemps. J'aurais dû rester pour défaire le soleil du mauvais temps. À l'abri sous le réverbère, j'attendrai que se tourne le vent pour qu'enfin tombe la poussière, respirer l'air de l'océan. Pour qu'enfin tombe la poussière, respirer l'air de l'océan. Merci. Ben, de rien. C'était magnifique, encore une fois. Ben, ça fait longtemps que je l'ai pas joué, parce que d'habitude, je joue plus de guitare sur celle-là, puis là, ça m'a comme surpris moi-même. En tout cas, pour ceux qui ont écouté l'album, ça peut être surprenant parce que c'est une version beaucoup plus calme et détendue que celle qui ouvre l'album. Oui, mais ça, je l'ai écrite à Natashquan, en fait, sur le bord de l'eau, là, fait que c'était très zen. Wow. C'est magnifique, Natashquan, d'ailleurs. Oui. On a le goût d'y aller, là. On a le goût. On s'en va sur la Côte-Nord. Allez. Donc, Yolène, tu as quelques questions pour notre invité? Parce que moi, j'aime ça prendre des petites pauses parce que je suis un animateur paresseux. Donc, voilà, vas-y. Non, déjà, juste pour dire que c'était une grosse année pour toi, Marcy, parce que en plus de sortir ton album, tu as participé aux Francouvertes, où tu as fait la grande finale. Je voulais savoir un peu ce que tu retenais de cette expérience-là. Ah ouais, ben c'était spécial. Ça faisait une couple d'années que j'allais en tant que spectatrice là, aux Francouvertes. Fait que c'était une super belle expérience parce que de faire les 3 étapes, là, c'est quand même 3 fois on a l'occasion de faire à peu près le même set devant un public différent à chaque fois, dans des super bonnes conditions.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Francouvertes, je le rappelle juste, c'est un concours en fait, c'est ça qui a lieu du mois de février au mois de mai, tous les lundis soirs au Lion d'Or, et puis on a 3 groupes qui sont proposés, francophones bien sûr, québécois, et le public vote, ainsi qu'un jury de l'industrie, c'est moitié-moitié, puis ça fait des très belles soirées. Oui, c'est ça, puis justement, vu qu'on est 3 par soir, ben c'est ça, chacun amène un peu son public, là, fait que ça fait des rencontres à la fois avec les autres artistes, puis avec un public qui est complètement nouveau, puis ben ça, c'est le fun de se confronter un peu à chaque fois, là. Chaque ambiance de chaque soirée est différente, la demi-finale, finale et tout, puis c'est ça, juste de faire le Club Soda, c'est quand même... c'est une salle que j'avais pas l'habitude de faire. Fait que, ben c'est ça, c'était une bien belle expérience, surtout dans le cadre où là, je lançais l'album aussi le 7 mai, la finale des Francouvertes était le 13 mai. Fait que ça a créé une effervescence finalement là, qui était agréable finalement au moment où c'est arrivé. Là, c'était intense, mais c'était plaisant. Côté album, donc on t'avait connu avec un EP en 2011. Là, on voit qu'il y a eu quand même une évolution avec l'album. Est-ce que tu peux nous parler un peu des gens avec qui tu as travaillé, notamment Ludo Pain, je crois, qui a beaucoup apporté à cet album-là? Oui, vraiment. Ben c'est ça. En fait, au moment de faire le EP, le premier, là, je venais de rencontrer Ludo Pain, puis il y avait déjà une session, c'est ça, prévue avec des musiciens, donc on a fait ça. Puis après ça, avec les musiciens Mathieu Vézio, Simon Dolan, puis Ludo, ben on a continué pendant 2 ans finalement à tourner un peu partout, c'est ça, au Québec. On est allé en Suisse aussi faire des tours. Fait que ça a permis vraiment une évolution naturelle des arrangements, là. Tranquillement, là, j'utilisais moins ma guitare, ça devenait moins folk, c'est tourné plus vers quelque chose c'est un peu électrique. Puis c'est ça, au moment où on a choisi que Ludo ferait la réalisation, ben on a pu vraiment concrétiser ça, cristalliser un peu les arrangements qu'on avait faits, mais aussi aller un petit peu plus loin encore, là. Fait que lui, il m'a sorti des zones de confort, là, que j'avais. C'est ça, Ludo qui a un projet solo, finalement. Je connais pas Ludo Pain. Est-ce que c'est un pseudonyme? Ludo Pain, non, ben c'est Ludovic, en fait. Ludo Pain. Qui est un Français. C'est ça, Français d'origine, qui est installé à Montréal. Ça fait à peu près, c'est ça, 3 ans. OK. Qui a sorti son album cette année. Qui a sorti son album aussi cette année, qui a participé aussi aux Francouvertes. Fait que c'était un peu, on s'est vu très souvent familial. pendant ce temps. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, en fait, on était un peu dans le même beat, là, finalement, ce printemps. Puis c'est ça, mais je suis super contente l'album s'est fait très rapidement, en fait. On est entré en studio, ça a pris 2 semaines le maximum. On était comme assez près, finalement. Peut-être pas non plus, mais finalement, ça s'est fait très calmement, là. Puis mais ça donne ce que ça donne présentement. Au niveau de tes influences, tout à l'heure tu nous as fait une reprise de Félix Leclerc. Quand on te voit sur scène, souvent les noms qui reviennent, c'est les grands noms de la chanson française, très flatteurs, comme Françoise Hardy, Barbara. Est-ce que c'est des personnes qui t'ont inspiré ou... Oui, ben qui m'ont inspiré un peu. Ça a été comme des réponses un peu parce que quand j'étais jeune, chez nous, ben, j'ai connu Barbara un peu en même temps que j'écrivais des chansons, là. Quand j'étais jeune, par contre, c'est ça, on écoutait beaucoup Georges Moustaki ou Jacques Brel ou Gilles Vigneault. Fait que j'ai toujours eu un penchant de cœur là, pour la chanson française, chanson à texte un peu plus. Même si c'est ça, à travers, j'ai écouté plein de choses, mais on dirait qu'on revient à ses premiers amours des fois, puis c'est super instinctif en même temps. Je me suis pas levée un matin en me disant je vais écrire à la façon de... C'est quelque chose qui arrive comme ça. Puis c'est ça, après, quand je me suis installée à Montréal, finalement, j'ai commencé j'ai fait une année à l'école de la chanson de Granby juste avant, puis on dirait que ça a permis justement une année où on peut comme apprendre à se découvrir un peu, écouter plein de choses. Puis c'est là que j'ai connu un petit peu plus Françoise Hardy, Barbara, Anne Sylvestre. Puis ça m'a un peu donné confiance un peu dans une certaine direction. OK. Ben écoutez, merci beaucoup merci. pour ta présence. Merci, ce fut un réel plaisir. Donc on te suit, j'imagine, sur ton site internet. Et Yolène Maudet,
Donc, on te suit toujours sur le longueur d'onde. Et puis sur mes 9 bulles dans le ciel. Ben oui, t'es excessivement active là-dessus. Et donc, Marcy, est-ce qu'on peut te suivre dans un concert bientôt, quelque chose, un spectacle? Oui, ben là, en fait, on va en Abitibi faire des concerts en duo avec Ludo. Donc, c'est ça, le premier à Val-d'Or. Je sais plus, à Val-d'Or, Rouen, puis après ça, je reviens. Puis là, ça va être période d'écriture. Puis en tout cas, il y a toutes les dates de concerts sur marcychante.com. Bon, puis avec ça, on se débrouille. On va suivre ça. De toute façon, les filles du Saguenay, en Abitibi, ça fait toujours un bon mélange, je crois, non? Oui, écoute, je suis jamais allée, mais j'ai bien hâte. Là. Ça a l'air qu'il y a des mouches, mais que c'est vraiment le fun pareil.